tous. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais partager le passage de Matthieu chapitre 24. Et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis. Il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. » Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ?» Alors, ce qui m'a interpellé vraiment de ce passage, c'est que les disciples avaient toujours cette manie de poser des questions particulières. Voilà, et c'est ce que nous faisons tous d'ailleurs. On peut vraiment voir la différence entre les disciples non façonnés, on va dire, qui accompagnaient Yahushua durant le ministère pendant 3 ans, et ensuite les disciples, une fois le changement. Et d'ailleurs, en passant par là, je vais en profiter pour partager quelque chose, mais je vais déjà commencer par ceci, déjà ce que j'ai déjà débuté. Donc, premièrement, mais Yahushua leur dit, alors les disciples, ils s'approchèrent de lui, il lui faut remarquer donc les constructions du temple. Donc, il lui faut remarquer le temple, les constructions du temple. Et Yahushua, il leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Alors, vu qu'il leur a répondu cette chose, c'était plus les constructions qui intéressaient les disciples. Ils n'avaient toujours pas compris en fait la véritable question. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles. » Donc, vu que Yahushua leur a répondu que la construction du temple, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Alors, ils ont été amenés à lui poser la question, quand ces choses arriveront-elles ? En fait, quand viendra la destruction du temple ? Et quel sera le signe de l'avènement ? Voilà, et l'achèvement de l'âge. Voilà. Et bien souvent, donc, on va vraiment poser des questions au Seigneur de ce type. Voilà. Vu qu'on sait que les églises vont être détruites, etc., qu'on voit que c'est la fin, etc., on dit, Seigneur, montre-nous, en fait, dis-nous quand ces choses arriveront. Dis-nous quand ces choses arriveront. Voilà. Et quel sera le signe de ton avènement ? On est dans Matthieu, chapitre 24 à ce moment-là. Voilà. Donc Yahushua leur répondit, premièrement, prenez garde que personne ne vous égare. C'est la première chose qu'il leur a dit. Prenez garde que personne ne vous égare. Je vais déjà partager ça, gloire à Jésus. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. Voilà. Donc beaucoup se feront passer donc pour des oins, quoi, en fait, pour des oins. Voilà. Alors que celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui se retire du péché, c'est parce que il est guidé par l'Esprit. Donc celui qui est guidé par l'Esprit, celui qui a l'Esprit, c'est qu'il a une onction, c'est qu'il a un équipement particulier. Il a l'équipement pour se retirer du péché. Il est équipé pour ça. Voilà, parce qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'équipe pour se retirer du péché. Il lui donne l'intelligence et le discernement. Voilà. Donc il n'y a pas de ouin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pleurent. Ensuite, voilà, donc, prenez garde que personne ne vous égare. C'est la première réponse qu'il leur donne. Et on voit bien, donc, dans les Actes des Apôtres, donc c'est pas très longtemps après. Enfin, je veux dire, parce que chaque évangile, voilà, il y a une personnalité de Yahushua, il y a une manière différente de décrire sa personnalité. Voilà. Et donc on voit que dans les Actes des Apôtres, premier chapitre,
ça va pas tarder. Il leur dit, Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5, allez. Parce que Yohanan, donc Jean le Baptiste, a en effet baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de temps, dans peu de jours. Eux, donc, s'étant réunis en effet, l'interrogèrent en disant, alors que lui, il leur parlait clairement du baptême dans le Saint-Esprit. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est, alors qu'il leur a parlé avant, il leur a parlé quelque temps avant, à quel point le cœur de l'homme est endurci. Et on n'est pas mieux qu'eux. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu resteras à l'état initial au royaume d'Israël? Ils étaient encore dessus. C'est-à-dire que, vu que le temple, en fait, ils étaient tellement habitués à la coutume, au temple, que pour eux, ils étaient vraiment fixés sur le visible. Pourtant, c'était les mêmes personnes qui avaient chassé des esprits, qui avaient ressuscité des morts. En fait, ils avaient reçu le pouvoir. Oui, ils avaient reçu le pouvoir. C'est pas parce que tu reçois le pouvoir que tu es spirituel. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu resteras à l'état initial au royaume d'Israël? Ils étaient toujours dessus. C'est-à-dire que lui leur a dit, ne vous fixez pas sur ces pierres parce qu'elles seront démolies. Alors du coup il leur dit, dis-nous quand ces choses arriveront, quoi, parce qu'ils étaient vraiment intéressés par ça. Et quand viendront l'achèvement de l'âge. Voilà. Et c'était pas ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que tout allait venir par la croissance avec le Saint-Esprit, selon leur relation, leur intimité avec le Saint-Esprit. C'est là que vient la croissance, l'intimité avec le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà. Donc, il leur dit, il leur dit, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu resteras à l'état initial au royaume d'Israël? Et il y en a, ils sont toujours dessus. Seigneur, quand vas-tu restaurer les églises? Peut-être que si tu me laissais faire mon travail, peut-être que je pourrais agir, en fait. Mais vous voulez à tout prix rebâtir ce que moi-même j'ai détruit. C'est quand même j'ai permis qu'ils soient démolis. Si tu me laissais faire mon travail, je pourrais peut-être agir, en fait. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà, chacun a sa propre autorité, chacun a reçu son mandat. Alors lui, il leur dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'en ce temps-là, ils n'étaient même pas capables d'être des témoins. La preuve, quand Yoshua a été livré, ils ont tous fui. Il y en a même un qui a fui nu. on va pas mieux qu'eux. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors donc voilà, j'aimerais vraiment venir à ceci, c'est que c'était ces mêmes disciples qui avaient donc chassé des démons, qui avaient en mission chasser des démons. Et d'ailleurs, pour rappeler, il y a un passage, je crois que c'est Matthieu chapitre 16, je sais plus, où ils sont 9 sur un démon sourd et muet, 9 disciples sur un démon sourd et muet, donc 9 apôtres. 9 apôtres. Je vais essayer de voir ça. Matthieu chapitre 17. Voilà, donc il amène Pierre, Jacques et Jean, donc Pétros, Yohanan et Jacob. Voilà. Et c'est là où on voit Pétros ou Pierre qui courent pour faire des tentes. Et donc ils descendent ensuite. Ils descendent de la haute montagne. Et voilà, donc vu que les 3 disciples étaient avec Yoshua, donc Jésus, donc en bas il restait donc 9 disciples, donc 9 apôtres. À quel point 3 ans de formation intense. 3 ans de formation intense. Jésus a dû souffrir avec eux, vraiment. Maman. Ah ouais.
Et donc, voilà, même eux, il leur dit, non, pardon. Voilà, Jésus dit clairement, verset 17, hein, Matthieu chapitre 17, verset 17, et Yoshua donc répondit, il dit, ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voilà, ça veut dire que lui-même, des fois, il pouvait même pas, il pouvait même plus, pardon, les supporter. Ça veut dire qu'il aimait ses disciples, mais des fois, ils étaient insupportables comme des enfants. Voilà. Souvent, on est excité parce qu'on a chassé un démon, on a fait des petits trucs. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Enfin, si, bien évidemment. Mais regardez bien. Premièrement, ça n'a pas empêché Judas de se pendre. Voilà, de livrer Jésus et de se pendre. Et secondement, il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie, soit écrit dans les cieux. Et ce qui est fort, c'est que, comment dire ça, ils ont été à 9 pour essayer de chasser un démon, qu'ils n'ont même pas réussi à chasser d'ailleurs. Voilà. Et comment dire ça, et parfois en fait voilà, on voit tellement les grands qui font des grandes choses qu'on veut absolument recevoir l'onction, on veut absolument recevoir pour faire les mêmes choses, on veut absolument. Mais parfois ce qui chasse un démon, c'est simplement un message peut chasser un démon. Juste la parole proclamée peut chasser un démon. Et regardez bien. Pendant ces 3 ans-là, à la fin de cette formation, ces apôtres qui avaient été en mission, ils avaient fait des grands miracles, des grands prodiges. Et ces mêmes disciples, à la fin, ils sont toujours sur le temple, toujours sur la construction du temple, à regarder, à admirer le temple, toujours. Et vu que Yahushua leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit démoli, tout de suite, ce qui les intéresse, c'est de savoir, c'est de savoir, quand ces choses arriveront-elles, plutôt que de rechercher le ciel. Parfois, on veut connaître les choses qui vont arriver dans les temps à venir. On veut tout savoir sur les temps à venir. Au lieu de garder la paix. Parce que ce que le Seigneur Jésus nous demande dans ce passage-là, il a dit, au verset 6 du chapitre chapitre 24, verset 6, « Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. » Donc, la chose que Yahushua nous demande, ce n'est pas seulement de chasser des démons, parce que Yahushua dit, arrêtez de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Et aujourd'hui, on voit plein de gens. Je suis désolé, mais je vois plein d'affiches. J'en vois encore et encore. Des gens, c'est marqué apôtre un tel. Excusez-moi, mais quand je les vois, on dirait des top modèles. Costume cravaté, tout ça. Je dis pas, s'ils aiment bien, je vais pas non plus les mépriser. Mais pour quel but? C'est quoi ta motivation quand tu fais ça? Quand tu t'exposes, comment dire ça, apôtre un tel, prophète un tel, chantre un tel, est-ce que ça nous regarde qui tu es devant le Seigneur? Est-ce que c'est pas au Seigneur de te justifier? Alors je suis le premier à le dire, vraiment que le Seigneur me garde. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui on est dans un temps vraiment où on a la recherche. En fait, on voit tellement des gens qui sont élevés, exposés. En fait, les stars d'Hollywood, elles sont affichées. Et les hommes veulent faire comme dans le monde, exactement pareil. Ils veulent faire des affiches qui attirent les regards.
On veut faire des images qui attirent les regards. Voilà. Et on veut absolument accomplir ce que les apôtres ont accompli. Alors oui, c'est logique, ça fait partie de la parole. Mais pourquoi ne pas rechercher tout simplement ce que le Seigneur veut nous demander d'accomplir premièrement? Nous seuls avec lui, premièrement. Pourquoi il nous a appelés en fait? Quelle est la mission qu'il nous a demandé? Voilà. Donc, vraiment, que le Seigneur nous garde vraiment, quoi. Parce que moi-même qui parle, je ne suis pas mieux que quiconque, hein, vraiment. Loin de là, même carrément. Parce que le Seigneur ne fait que nous façonner. Mais en 3 ans, vous entourez tous le Seigneur, vous êtes avec lui. Après tous ces temps, toute cette formation, tout ce qu'il leur dit, c'est Seigneur, une fois qu'il aura exposé le fait qu'il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne soit démolie, et qu'une fois qu'il aura demandé, une fois qu'ils ont entendu ça, leur seconde question ça a été dis-nous en quel moment ça se fera. Ils étaient intéressés par le temps dans lequel ça ferait, donc ils veulent des prophéties. Ils veulent des prophéties plutôt que de garder la paix. Ils veulent des prophéties. Il va consulter le Seigneur. En ayant la paix, dans la paix, il te révélera des choses. C'est tout. Voilà. Voilà. Et excusez-moi, mais ces mêmes disciples, je dis pas, attention, je viens pas les mépriser quand même. C'est quand même les apôtres qui étaient auprès du Seigneur Jésus. Attention. Quand je dis ça, c'est pour comparer à notre époque actuelle. Voilà. En fait, remarquez bien que les disciples ont été formés par le Seigneur Jésus. Puis est venu les actes des apôtres. Donc, ça veut dire que c'est une suite. Donc voilà. Et il y a vraiment un autre passage même qui m'a interpellé d'ailleurs, où le Seigneur amène des petits. Il amène un petit. Des petits veulent venir à Yehoshua. Je regardais le chapitre. Matthieu chapitre 18. Voilà, il parle des scandales. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi. Et dans ce contexte-là, on voit que ils veulent savoir donc qui est le plus grand. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Et leur dit, je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est fort parce qu'il parle bien des apôtres à ce moment-là. Il parle à des hommes qu'il va établir. Il parle à des hommes qui avaient déjà été en mission, qui avaient déjà chassé les démons, en fait, ils étaient déjà avertis. Voilà. Et on voit qu'ils étaient vraiment charnels, parce qu'ils étaient encore sur qui d'entre nous est le plus grand. Et moi, je me souviens que en Guadeloupe, j'étais dans plusieurs assemblées, et la chose que j'ai entendue, c'était le réveil passera par notre église. C'est le temps du réveil. Et chaque homme voulait en général apporter son propre réveil. Il voulait que son assemblée soit dans le réveil. Alors que là, c'est-à-dire que chacun voulait être le plus grand, quoi. Parce que chaque assemblée avait un nom. Voilà. Et donc, je suppose qu'il n'y a pas qu'en Guadeloupe, partout, malheureusement. Et donc, dans ce passage-là, justement, il dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, il appelle un petit, il le met au milieu d'eux. Ça veut dire que parfois, au milieu de tous ces hommes du Seigneur, le Seigneur va envoyer un petit. Et il va les interpeller tous un par un dans leur assemblée. Il va leur parler pour leur donner un conseil venant du Seigneur. Et ils vont le mépriser. Et il dit justement dans ce passage, mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, donc quiconque en fait fait un scandale, parce qu'il aura parlé, ce petit aura parlé. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le jette au fond de la mer. Voilà. Et il dit bien dans le contexte, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis,
que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est dans le même contexte. Hein. Voilà, c'est vraiment dans le même contexte. Et chapitre 18, il parle de ça. Maintenant, on va un chapitre plus loin, chapitre 19. Alors, verset 13, alors on lui présenta des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Mais les disciples les reprenaient. Une fois de plus, hein. Pas une fois de plus, pardon. Mais c'est-à-dire qu'il a amené les petits-enfants, c'est-à-dire qu'il les a instruits, les a enseignés. Malgré ça. Parce que ils avaient leur salaire et tout, donc pour eux c'était des petits, donc voilà. Donc malgré ça, ils n'avaient pas encore compris. À quel point ils étaient instruits par les cultures, par l'éducation. Alors on lui présenta des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Mais les disciples les reprenaient. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. Donc, malgré que Yahushua leur avait parlé un chapitre juste avant, chapitre 18, et au chapitre 19, il est obligé de encore les réinterpeller encore. Écoutez ces petits, laissez-les venir. Voilà. Donc quand un petit a quelque chose à dire, écoutez-le. Et c'est l'erreur que font bon nombre. Et quand il parle d'un petit, il ne parle pas forcément de petits enfants, il parle aussi de jeunes convertis qui peuvent recevoir des choses. Voilà. Et voilà. Donc, ces mêmes apôtres qui avaient fait des prodiges, des miracles, etc., chasser des démons, etc., quoi. Et ce sont ces mêmes disciples, au Matthieu chapitre 24, qui leur parlent, et à qui, après avoir posé la question regarde le temple, et qui leur dit, je vous dis, ça sert à rien de regarder le temple. Il leur dit, alors, vu que ce temple sera démoli, alors dis-nous quand alors, comment ça va se passer? C'est pas ça qui est intéressant. Gardez-vous pendant que personne ne vous égare. Et ne soyez pas troublés par les guerres, etc. Ne soyez pas troublés par ça. Ne soyez pas troublés, mais gardez la paix. C'est ça la vision. C'est ça voilà. C'est ça l'essentiel du message. Voilà. Et comme je répète, ils n'avaient toujours pas compris. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 1, ils reviennent encore. Et il dit, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras le royaume d'Israël? Ils étaient tellement pressés que le royaume d'Israël soit rebâti. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. En ce temps-là, leur but, c'était pas d'être des témoins en ce temps-là. En ce temps-là, leur objectif, c'était de régner avec eux. Oh, le roi, il est là. On va régner avec lui. Non, c'était pas l'objectif, quoi. C'était pas ça du tout. Le but, c'était d'être un témoin. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens, je vous dis, dans notre génération, ils font des miracles, ils font des prodiges, chassent des démons, etc. Waouh, ils surprennent des gens. Les gens sont ébahis. Il est entre guillemets idolâtre, etc. Mais le but, c'est pas ça. Voilà. Le but, c'est d'avoir son nom écrit au ciel. Et le but, c'est de chercher le message. Le but, c'est de rester dans le message. Le but, c'est de rester dans la paix. Voilà. Et comment dire? Voilà, la différence donc entre les apôtres d'avant le jour de la Pentecôte et le jour d'après, c'est que avant, ils allaient juste de ville en ville. Ils allaient dans les maisons, prêcher l'évangile, enseigner. Mais je pense pas qu'ils n'allaient pas crier. Ils n'étaient pas encore prêts. Puis, il y avait quand même une réputation qui se faisait. Hein.
Ça faisait du bruit. Puis, le jour de la Pentecôte, il y a eu un feu qui est venu. Et le jour de la Pentecôte, juste un peu avant le jour de la Pentecôte, le Seigneur permet que Pierre parle, Pétros parle devant les 120 disciples. Donc il se lève et il parle. Donc il était en train déjà d'être formé. Déjà. Puis, le jour de la Pentecôte, là, il parle devant des milliers de personnes. Donc il a commencé à parler. Il a commencé à parler devant 100, 120. Donc c'est-à-dire que, voilà, voilà le désir quand même était quand même là. Hein. Et le jour de la Pentecôte, le feu l'a saisi et là, il a parlé. Là, il a eu le feu. Auparavant, ils avaient juste reçu l'onction. Juste l'onction. Mais ils n'étaient pas spirituels, ils étaient charnels. Ils étaient vraiment charnels. Ils étaient charnels. C'est pas parce qu'on chasse des démons, qu'il y a des guérisons, etc. là, qu'on est spirituel. Hein. On peut être charnel. Si on ne comprend pas que le Seigneur nous parle, c'est qu'on est encore charnel. Hein. Voilà. Après, bien évidemment, il y a toujours la chair qui parle, hein, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est pas pour mépriser les gens. Mais c'est pour dire que prenez garde, que personne ne vous séduise, que personne ne vous égare. Voilà, vraiment. Voilà. On se pose des questions et on va chercher des prophéties, on va chercher, Seigneur, dis-nous quand ces choses arriveront. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Voilà. C'est d'être des témoins. C'est d'être des témoins. Que notre comportement soit un témoignage. C'est ça que le Seigneur nous demande. Voilà. C'est pas de chasser les démons, etc., de prêcher à tout bout de champ. Non. C'est d'être des témoins qui nous demandent. Mais le comportement peut parler même plus puissamment, peut-être même plus exemplaire qu'un message, qu'une prédication. Voilà. Gloire à Jésus.